c'est parti. J'ai mon mètre ruban, vous pouvez utiliser. Ou une règle, mais une bonne parce que la mienne elle est coupée. Et je commence mon traçage. Je laisse toujours des marges pour la couture. Comme ça, je vais pas avoir de problème. Je sais pas si vous voyez. Donc là, je viens de faire mon premier traçage. Je continue. Un conseil, soyez sur une zone toute plate, pas sur un lit comme moi. Un bureau ou par terre, c'est mieux. Et voilà. Et ensuite, je m'attaque aux épaules. C'est pas droit. Donc, il faut bien que vous tenez compte du fait que ce n'est jamais droit. Hein. Parce que ça dépend du type des épaules que on a. Voilà. Je marque mon petit point ici pour les manches. Là également, je tiens bien compte. Vous voyez. Et je marque bien là. Et là également. Je reprends bien. Parce que là, j'avais pas bien tracé. Il faut laisser toujours les marges de couture 1 cm pour certains, d'autres 1,5 cm, certains 2. C'est comme vous voulez. Voilà. Et pour le dos, ce que je fais, je plie, je prends une petite épingle. Vous voyez, je fais ça. Et je fais ça. Vous pouvez également mettre des épingles directement sur le patron en prenant la chemise et le patron pour ne pas que ça bouge. Mais moi, j'ai pas voulu faire ça. C'est mieux. Vous voyez, là, ça bouge. Donc, justement, pour éviter que ça bouge, voilà. Et pour les manches, ce que je fais, je replie à l'intérieur. Tenons bien en compte. Hein. Je replie à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez comment j'ai fait. Là, j'ai bougé un peu ma caméra. Et du coup, je fais des petits pointillés. Voilà. Pour mes manches. Je vais faire pareil de l'autre côté. Regardez. Et je vais faire pareil sur le côté.
Voilà. Et là, je peux rejoindre mes petits pointillés. Et je les assemble comme ça. Vu que j'ai bien pris en compte le fait que c'était le dos, donc on va garder le même patron pour le dos et pour l'avant. Et on va travailler ensuite l'avant en repliant bien notre patron. Voilà ce que ça donne notre patron en entier. Mais je vais le replier pour ne pas avoir un seul patron dos, un seul patron arrière. Donc je le plie en deux. Comment je l'ai plié en deux? Vous allez voir, j'ai rajouté une ligne, c'est pour les boutons. Et ce qui m'a permis de rajouter en plus les centimètres que j'ai rajouté. Moi, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté pour pouvoir avoir une partie pour les boutons. Et pour le devant, parce que là, j'ai le dos, il faut rajouter 2 cm comme ça. 2 cm pour avoir le col pour le devant. Donc on rajoute 2 cm, c'est ce qui m'a permis de faire ma petite tracée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir rajouter le col et les manches. Donc je vous retrouve à la prochaine vidéo. Voilà. Au revoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de cliquer sur le bouton et de me laisser des commentaires. Je reste disponible pour toutes les questions. Si jamais vous avez des difficultés à pouvoir réaliser ce patron, je reste là pour vous apporter mon aide. En fait, c'était la méthode la plus simple, sans pourtant qu'on puisse avoir à calculer, le mettre en faisant un corsage vraiment beaucoup plus professionnel. Ça, c'est vraiment en mode débutant, juste en se basant sur un vêtement qu'on a. Et vous pouvez utiliser cette méthode pour tous les autres vêtements que vous avez. Ce patron qu'on vient de réaliser, elle vous servira pour tous les vêtements. Et moi, j'ai pris pour un enfant de 1 an, 2 ans. Et c'est valable pour les adultes également. Vous pouvez utiliser la même méthode avec une chemise ou un t-shirt que vous portez habituellement. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!